Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Mes chers compatriotes, j'ai choisi ce matin de partager avec vous une correspondance, une lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République. Que le président de la République soit encore actif ou inactif, nous avons là le mérite de s'adresser à une institution. Cette restera et attirera l'attention des prochaines générations de ce que vous avez fait pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais que nous sommes. Dans tous les domaines. Domaine politique, domaine économique, sportif, domaine géopolitique, domaine stratégique à l'échelle internationale. C'est dans cette optique-là que je me suis engagé à préparer une correspondance ouverte avec mes équipes pour l'adresser au président de la République, après avoir pris 2 ans, si ce n'est plus, de jeter un regard panoramique sur le fonctionnement de nos institutions dans le domaine diplomatique. Alors, le résultat est alarmant, il est triste. Je pars d'un constat à la suite d'une collaboration qui n'a pas fait long feu et qui n'a même pas commencé entre le Cameroun et l'Ukraine. J'ai donc décidé d'interpeller le président de la République en lui posant la question de savoir pourquoi et de lui dire qu'il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Le pays sombre. Chaque jour, le pays sombre s'enfonce chaque jour un peu plus loin dans le sol. Nous avons dépassé la terre, on a traversé le mazout, nous avons traversé le carburant, le gaz, le gasoil, on a même traversé la maison de Satan. Nous sommes maintenant en train d'aller un peu plus loin, je ne sais pas où. Mais il est donc temps qu'on s'arrête pour revenir à la surface et redonner à ce peuple camerounais ses lettres de noblesse. Alors j'ai voulu partager avec vous ici une lettre ouverte que j'ai adressée au président après un échec cuisant entre une collaboration entre le Cameroun et l'Ukraine. L'ambassadeur a donc été chassé. Alors après avoir reçu un certain nombre de rapports de façon officieuse, j'ai décidé d'interpeller le président de la République. Alors à cette correspondance, je vais la partager avec vous. C'est une lettre ouverte. Permettez-moi d'enlever les lunettes de mon compatriote Augustin. Alors, voici l'énoncé de cette correspondance que je veux partager avec vous ici. Lettre ouverte à la très haute attention du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, relativement à la normalisation des rapports diplomatiques entre le Cameroun et l'Ukraine. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de venir auprès de votre très haute responsabilité vous faire part de notre incompréhension relativement au processus de normalisation et d'autorisation d'une représentation diplomatique de l'Ukraine au Cameroun qui semble entachée par des considérations politiques qui ne privilégient pas les intérêts du Cameroun et du peuple camerounais. Au constat, le Cameroun ne dispose à ce jour que d'une seule ambassade en Russie qui couvre toute l'Europe de l'Est. Une situation qui pose un problème d'opérationnalité. D'autant plus que les consulats d'honoraires sont pratiquement inexistants. Monsieur le Président de la République, vous avez pourtant instruit par message Telex NA 135/SG/PR en septembre 1993 à l'ambassade du Cameroun à Moscou d'établir des relations diplomatiques avec les républiques d'Ukraine et de la Biélorussie. Cette haute instruction posait déjà en son temps le constat selon lequel l'ambassade du Cameroun à Moscou couvre une trentaine de pays d'Europe de l'Est, ce qui ne permet pas à nos compatriotes de cette partie du monde de se mouvoir comme il se devrait. Force est malheureusement de constater que depuis ce temps, aucune ambassade ou consulat honoraire n'a été ouvert dans aucun autre pays de l'Europe de l'Est. Monsieur le Président de la République, depuis le mois de février 2024, l'Ukraine a saisi officiellement les autorités camerounaises dans le but d'ouvrir une ambassade de leur pays à Yaoundé. En
afin de dynamiser la coopération économique entre les deux pays. Il faut le regretter qu'à ce jour, toutes les tentatives soient restées vaines et sans explication de la part des autorités camerounaises. Alors que nous espérions avoir des réponses objectives à cette situation, ce sont plutôt des informations erronées au sujet de l'Ukraine qui sont diffusées ça et là par quelques responsables qui sont pourtant incapables de publier les véritables statistiques sur le volume des échanges entre le Cameroun et l'Ukraine. Pour information, l'Ukraine forme chaque année, Monsieur le Président, l'Ukraine forme chaque année des étudiants camerounais qui atterrissent dans leurs universités. Les chiffres vérifiables avant la crise ouverte avec la Russie font état d'un nombre de 5600 étudiants camerounais présents sur le sol ukrainien. Ces chiffres, à lui seul, dément la contre-vérité qui fait passer l'Ukraine de pays comme étant un pays xénophobe. L'Ukraine est le premier pays fournisseur de fonte et acier avec 95% des importations et 35% de parts de marché, bien loin devant la Chine qui a 26% au Cameroun. Dans le domaine du blé, 80% d'importations du Cameroun proviennent de l'Ukraine, selon l'INS, l'Institut national de statistiques. L'Ukraine est officiellement le 19e partenaire commercial du Cameroun. Monsieur le Président de la République, nous avons récemment eu vent des informations allant dans le sens que un nouveau chargé d'affaires qui avait été nommé par la partie ukrainienne avait pour mission de rechercher des gisements de fer, d'aluminium, des matières premières telles que le cacao, le café et le bois, et espérer ainsi proposer à notre gouvernement des partenariats fructueux qui auraient pu profiter à notre pays et au peuple camerounais. L'échec de cette opportunité interroge sur les compétences de nos diplomates à porter de meilleures initiatives au plan de la coopération pour en bénéficier à notre pays, le Cameroun, et au peuple camerounais. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Cameroun n'a jamais autant eu de diplomates à ce poste décisionnaire qu'en ce moment. Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous le savez mieux que quiconque en tant que président de notre pays, le Cameroun. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est un diplomate. C'est le bras séculier du président de la République du Cameroun. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, qui souffle aux oreilles du président de la République, est un diplomate. Son adjoint, directeur du cabinet adjoint, Oswald Baboke, proche de la première dame, est un diplomate. Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, est un diplomate chevronné. Le patron de la direction des renseignements extérieurs, Jean-Robin Goumou, est un diplomate. Il y en a plusieurs, Monsieur le Président, et à tous les niveaux de responsabilité stratégique. Tout ce beau monde aurait pu donner la bonne information au président de la République dans le sens de tirer profit d'une coopération avec l'Ukraine. Au moment où notre pays a besoin de devises, il est surprenant de laisser passer une telle opportunité de partenariat stratégique. Aujourd'hui, la conséquence directe est que le chargé d'affaires qui avait été nommé au Cameroun, le chargé d'affaires ukrainien qui avait été nommé au Cameroun depuis 2 ans, sans que le Cameroun valide sa nomination, malgré les multiples relances, vient d'être affecté en Éthiopie. Nous continuons alors, Monsieur le Président, à nous faire distinguer dans notre diplomatie par notre manque de sérieux qui finit par plomber notre développement économique, notre développement diplomatique, présentant le Cameroun aux yeux du monde comme étant un pays des imposteurs, de roublards, des jouisseurs. Le Cameroun a pourtant grand intérêt à s'ouvrir à tous les pays et tirer profit de sa diversification économique avec tous les pays qui souhaitent coopérer avec lui. Notre pays reste aujourd'hui l'un des rares pays africains ayant une bonne réserve de matières premières voulues par de nombreux pays. En définissant une bonne coopération économique avec des pays comme l'Ukraine, au plan ingénierie politique, géopolitique et diplomatique, les deux pays pourraient tirer profit de cette coopération et booster d'un bond plusieurs domaines en stagnation dans les deux pays. Monsieur le Président de la République, c'est vous-même qui avez dit que le Cameroun n'est pas une chasse gardée d'aucune puissance. Le Cameroun est un pays non aligné. Je souhaite donc que vous mettiez en pratique ce discours
en permettant enfin que l'Ukraine dispose d'une représentation diplomatique au Cameroun. Cela bénéficiera à coup sûr au Cameroun et permettra que nos compatriotes établis dans cette partie du monde se sentent protégés à plusieurs égards. Dans l'espoir, Monsieur le Président de la République du Cameroun, que cette lettre ouverte vous parviendra, veuillez recevoir l'expression de ma parfaite considération. Je suis Nouma Patrice Freeman, le fils de la République du Cameroun. Je réponds au 001 551 666 10 27. Mes chers compatriotes, c'est donc la correspondance que j'ai voulu échanger avec le président de la République du Cameroun pour attirer son attention sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, ce qui va continuer dans notre pays si rien n'est fait. Alors, à la suite de ce propos, je voudrais ici apporter mon commentaire personnel. Alors, mes chers compatriotes, tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps et de votre attention particulière que vous avez sans cesse apporté à nos publications ici, je voudrais apporter à la fin de cette communication, à la fin de cette lettre ouverte au président, mon commentaire personnel. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est une déception énorme. En lisant un rapport que j'ai eu la chance d'avoir par mes canaux, que vous connaissez très introduit dans mon pays, le Cameroun, il est ressorti une seule phrase que j'ai retenue. L'Ukraine est considérée dans ce rapport comme étant un pays terroriste. C'est pour cela que les autorités camerounaises qui sont autour du président ne veulent pas donner une accréditation d'une mission, d'une chancellerie diplomatique ukrainienne dans notre pays, le Cameroun. Parce que l'Ukraine est considérée comme étant un pays terroriste. Bien. Mes chers amis, au vu de ce que je viens de lire et d'adresser au président de la République, l'Ukraine n'est pas un pays terroriste. Si, au regard des événements qui se sont passés dans un pays voisin, où l'ambassadeur de l'Ukraine, malheureusement, avait tenu des propos impliquant l'Ukraine à certaines actions terroristes dans notre pays, dans notre continent, ne fait pas de l'Ukraine un pays terroriste au vu des chiffres entre les deux pays, le Cameroun et l'Ukraine. Au vu des échanges entre le Cameroun et l'Ukraine. Alors, si nous parlons de terrorisme, parlons des Camerounaises et des Camerounais qui ont été tués par les Ukrainiens. Donc, nous n'avons pas encore de chiffres jusqu'à aujourd'hui. Entre l'Ukraine et le Cameroun, qui a déjà tué plus de Camerounais, quand vous observez, vous, peuple camerounais, entre l'Ukraine et le gouvernement camerounais, qui des deux a tué plus de Camerounaises et de Camerounais? C'est le Cameroun, mon pays. Les guerres qui se suivent, il suffit de jeter un coup d'œil depuis les guerres de Boko Haram. Il suffit de jeter un regard depuis les guerres de Bakassi, les guerres du Nozo, les guerres avec Boko Haram, les incursions de l'Est Cameroun, avec les incursions de Baraka et les anti-Baraka. Nous sommes à 1 500 000 Camerounais militaires, gendarmes, policiers, confondus et les corps disparus dans notre pays au Cameroun. 1 500 000 Camerounais qui sont morts. Ce n'était pas l'Ukraine. Au Cameroun, ce n'était pas l'Ukraine. Dans notre pays. Les enlèvements dans notre pays, de jour comme de nuit, les rançons, ce n'était pas l'Ukraine. Les détournements, ce n'était pas l'Ukraine. La vente d'organes dans notre pays,